Bonjour à tous, bonjour à tous les challengers. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui n'est pas forcément facile, mais c'est comment bien accorder sa confiance aux autres. La confiance aveugle ou difficile à accorder, c'est une des bases de la relation humaine. Plusieurs questions se posent. D'où vient cette aptitude à faire confiance? Comment travailler dessus? Quelques explications sur ce pilier des relations humaines. Entre deux personnes, au cours d'une vie, se tissent différents types de relations, amoureuses, amicales, cordiales, professionnelles. Puis, selon les circonstances et les personnes, l'établissement et le maintien de la relation passent par plusieurs facteurs: la communication, le respect et puis la confiance, pour ne citer que ceci. Face à la confiance, on a déjà pu remarquer que nous ne sommes pas tous égaux. En effet, certains accordent leur confiance très rapidement alors que d'autres peinent à la donner après plusieurs années. Cela peut aller jusqu'à gâcher la vie de tout le monde, autant celle de celui qui n'arrive pas à faire confiance que celle de ceux à qui la confiance n'est pas accordée. Qu'est-ce qui explique cela? Sûrement les origines de la confiance. Dans le passé de chaque individu, cependant, rien n'est irréversible. Faire confiance, cela se travaille. D'autant plus qu'il a été prouvé que faire confiance, c'est bénéfique, à la fois pour la santé mentale et physique. Voici quelques explications sur les origines et différences de l'aptitude à faire confiance, ainsi que quelques pistes pour la travailler. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, l'essentiel dans la construction d'une relation intime et profonde, trouve sa source dans l'enfance de chaque personne. En effet, faire confiance revient à croire en l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité de quelqu'un. Ce mot provient du latin con, qui signifie avec, et fide, qui veut dire foi. La confiance est donc un acte de foi. Cela consiste à croire en l'autre et prendre sa source dans l'enfance. Dès tout petit, l'enfant accorde une confiance absolue à ses parents. De là, si l'enfant est trahi ou s'il voit ses parents se méfier constamment et être très suspicieux de nature, il sera d'autant plus difficile pour lui dans le futur d'accorder sa confiance. Au contraire, également, un enfant qui baigne dans un univers de confiance aveugle encourt le risque dans l'avenir de se faire abuser, de manquer de réalisme, de faire preuve de naïveté et d'être déçu. Une histoire à double tranchant qui nécessite ainsi l'apprentissage dès l'enfance d'une capacité de discernement juste. Selon Mireille Snard, neuropsychologue à Paris, les problèmes pour accorder notre confiance pourraient également venir du manque de confiance en soi. Quels sont les critères sur lesquels nous faisons habituellement confiance? Tout d'abord, nous nous appuyons sur des bases objectives: compétences, qualité de la personne ou de l'institution. Ainsi, nous allons accorder notre confiance à un restaurateur pour ses résultats, à un hôpital pour sa réputation. D'autre part, il y a des bases de confiance imposées par les normes, les professeurs dans les écoles, les lois et la justice dans le pays. La part d'intuition. Avoir confiance en l'autre, en la vie, en Dieu, tout est une question de foi et d'espoir. Avoir confiance en son enfant, car on croit et on espère qu'il réussisse. Avoir la foi en Dieu revient à lui faire confiance pour le chemin qu'il a choisi pour nous. Nous disposons au fond de nous d'une capacité de jugement et d'expérience pour ressentir et suivre nos intuitions. Faire confiance n'est pas inné, c'est une question de conditionnement, d'éducation, mais également de ressenti. C'est là également qu'entre en jeu, dès le début, la confiance en soi, afin de savoir reconnaître et agir selon nos intuitions. Comment faire confiance? Oser prendre le risque. Faire confiance, c'est bien entendu prendre le risque d'être victime
l'incompétence ou de la malveillance de quelqu'un. Cela revient parfois à assumer des choix que l'on n'a pas faits. Pourtant, comme on le dit, qui ne tente rien n'a rien. Et il faut savoir faire preuve d'un peu d'audace selon le contexte et la personne. On ne on ne fait jamais entièrement confiance à quelqu'un dans tous les domaines. Et il y aura toujours quelqu'un en qui on aura confiance pour une chose plus que pour une autre. C'est tout autant prendre le risque de vivre une superbe relation avec quelqu'un de confiance. C'est savoir s'ouvrir aux autres. La confiance implique bien souvent une réciprocité. Une personne sera plus encline à vous faire confiance si vous lui accordez la vôtre. Justement, aussi, on vous fera plus facilement confiance si l'on sent que vous avez confiance en vous-même. Il convient de l'accorder en fonction du contexte et non de nos peurs. L'ouverture à l'autre passe par la confiance et cela se fait en accordant notre confiance jusqu'à preuve du contraire. Une confiance lucide. Pour autant, il convient de rester lucide et de ne pas non plus aplanir tout doute. C'est humain de se méfier et le questionnement est utile et nécessaire. Cela met en avant une capacité de jugement et de là découlera une confiance qui aura été mesurée et ayant de la valeur. Il ne faut pas faire confiance aveuglement sans avoir pris en compte le contexte et la personne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très belle journée. Vous dis à demain pour un nouveau live. Au revoir.